Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Damien Cazé. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Damien, direction Enghien ce jeudi, le prix de la Concorde, 7 et 10 ans sur 2875 mètres, un recul de 25 mètres à 221 000 euros. J'ai la sensation qu'on prend les mêmes et on recommence par rapport à il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, il y a eu le prix du Médoc. C'est souvent le cas sur l'hippodrome d'Enghien pendant le meeting d'été où on a des filières comme ça par catégorie. Et là, c'est la filière des quintets. On a un quintet sur 2150 et 2 sur 2009. Là, ce sera celui sur le parcours de tenue. Bon, on va suivre déjà votre sélection tout de suite, Damien. Avec en tête le 17, Eating Casselloise, le 15, Ursule Dubouffet, le 12, Team Job, le 8, Victoire de Lèvres, le 7, Vicky Chima, le 11, Tom Rush, le 2, Tsar Dandin et le 4, Uendo Rivelia. Allez, on attaque avec votre favorite, le 17, Eating Casselloise, qui a remporté l'étape du GNT, c'était à Reims. Elle affiche une victoire et 4 accessites à Enghien, avec notamment une victoire, on la voit, c'était dans le prix de l'Obélisque en mai dernier. Voilà, c'était une course qui se déroulait sur 2150 mètres, qui était déjà riche d'enseignements, notamment parce que c'était sur la piste d'Enghien. Elle avait été très courageuse ce jour-là et elle battait plusieurs adversaires qu'elle va retrouver ici. Vous avez dit qu'elle a gagné l'étape du Grand National du Trot de Reims, elle a aussi gagné celle de Lyon-la-Soie, gagné 2 étapes du Grand National du Trot, donc on délaisse le Grand National du Trot. Il ne faut pas y voir un mauvais signe, c'est parce que la prochaine étape du Grand National du Trot, elle est beaucoup plus loin, elle est désormais début septembre, et le Grand National du Trot, elle va pouvoir continuer à le courir au 25 mètres, 150 mètres, même en gagnant cette épreuve. Donc il ne faut absolument pas y voir un mauvais signe. D'ailleurs, dès qu'elle est déférée des 4 pieds qu'elle est associée à Jean-Michel Bazir, elle est quasiment toujours à l'arrivée. Donc c'est vraiment la très bonne base de la course. C'est la valeur sûre, c'est clair. On lui oppose le 15, Ursule Dubouffet, qui excelle sur cette piste. On va se souvenir qu'elle s'était classée 5e de cette même épreuve en 2015. Donc c'est logique de la retenir assez haut. Voilà, 5e de cette même épreuve en 2015. 5e lors de sa dernière tentative où elle était un peu décevante. Elle avait enroulé de loin et elle avait vraiment craqué dans les tout derniers mètres. Elle a une très bonne réussite sur le parcours. Elle y compte plusieurs succès. Elle a 6 sur 7. Elle a également une très bonne réussite donc sur l'hippodrome d'Enghien. Il y a quand même un petit bémol. C'est Guy Verva qui nous l'amène dans son entraînement. C'est qui dit que la jument, elle est quand même un petit peu moins bien. Elle est plutôt sur la pente descendante que sur la pente ascendante. Maintenant, le lot est vraiment creux ici. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie d'aller vers les 25 mètres et les chevaux qui ont les meilleures valeurs. Et disons que si elle répète sa dernière valeur, Ursule Dubouffet, elle va quand même être très nettement à l'arrivée parce qu'elle était 5e, mais c'était un lot qui était plus relevé. C'est sûr, on va lui faire confiance. On reste au 25 mètres avec le 12, Team Job. Bon, cheval qui n'est pas tous les jours, mais le potentiel est là. Il vient de se faire remarquer en concluant 2e du prix du Médoc sur le parcours. Donc on est obligé d'y croire. C'est ça, c'est la course dont on parlait tout à l'heure, c'est la fameuse filière. On a pas mal de concurrents qui participent au prix du Médoc qui courent également là. Je les ai quasiment tous mis dans le prono, c'est logique. Ils vont répéter. Team Job, effectivement, c'est un cheval qui est surtout dépendant du parcours. Mais la dernière fois, il est parti sur un temps de galop. Il est revenu terminer comme une balle 2e. Donc, on peut s'attendre à ce que ce ne soit pas pire cette fois-ci, puisque c'est un cheval qui doit courir caché et bien terminer. La longue ligne droite d'Enghien est faite pour lui. C'est une bonne chance avant le coup. C'est une bonne chance. On va écouter son entraîneur, Yvan Terling, à Cardon-le-Comte, a joint au téléphone. On l'écoute tout de suite. Le cheval est toujours bien, pourquoi pas. Oui, il est toujours bien. Bon, il faut rendre 25 mètres comme en dernier lieu, mais vous n'avez pas les étrangers, pas les jeunes, ça paraît être un engagement intéressant. Bah oui, les 7 ans et plus sans être européenne, c'est toujours les plus belles courses, c'est ça, c'est sûr. Bon, il vous faut rendre 25 mètres, mais est-ce que vous le pensez capable de répéter sa récente 2e place? Oui, je pense. Vu les courses qu'il avait fait avant la 2e place, moi je pense qu'il est capable de faire ça, oui. Bon, c'est la confiance quand même. Pour lui, il attend une confirmation. C'est normal. En plus, c'est un cheval qu'il adore. Il l'a relancé. C'est un cheval qu'il aime beaucoup. C'est son fer de lance de l'écurie. C'est clair. On va lui faire confiance. On passe au numéro 8, Victoire de Lèvres. Même si elle reste délicate, le potentiel est là. Elle s'est déjà imposée sur le parcours et de nouveau, elle sera associée à Franck Nivard. On oublie complètement la dernière course. C'était sur l'herbe à Agon-Coutainville. Son entraîneur, il a dit ça n'a pas été du tout. C'était catastrophique. Puis il y a des stats qui parlent. Elle a gagné 4 fois avec Franck Nivard. Elle a terminé 4 fois 2e. Elle a 70% de réussite quand elle est associée à Franck Nivard, quasiment à l'arrivée de tous les quintets auxquels elle participe. L'engagement, il est absolument magnifique, elle est en tête et elle est probablement capable de trotter aussi vite que certains chevaux des 25 mètres. Donc ça lui donne évidemment une toute première chance. Ce que c'est assez paradoxal, c'est que dans ce quintet, je vois Victoire de Lèvres 219 000 de gains, il y a des chevaux des 25 mètres qui ont 249 000. Il n'y a pas un gros écart et pourtant il va y avoir 25 mètres d'écart. Donc c'est quand même un avantage pour les plus riches du premier poteau, dont la suivante dont on va parler tout de suite. On va lui faire confiance. Juste avant de parler de la suivante, on va écouter Flavien Provost, car Arnaud Lecomte a joint également au téléphone. On l'écoute.
récupéré. La jument paraît très très bien au travail. Bon, un engagement vraiment idéal au premier poteau. Oui, tout à fait, hein. Elle trouve un lot à sa portée, je pense. Pas de jeunes, pas d'étrangers. Franck Nivard, elle a déjà gagné à Anguien. Qu'est-ce qui peut jouer contre elle? Parce qu'on voit pas trop de points négatifs. Qu'est-ce qui peut jouer contre elle comme ça? Je vois pas grand-chose. La jument est bien tonique au travail. Elle est vraiment en forme. Normalement, elle a une chance. C'est une course que vous aviez cochée depuis un petit moment sur son calendrier? Oui, tout à fait. Hein. C'est une course qui venait vraiment très bien dans son programme. C'est une course visée, on l'a compris. C'est clair et net. C'est clair et net, il n'y a pas de débat. On passe justement au numéro 7, Vicky Shima, une spécialiste de la piste qui vient de peaufiner sa forme sur les programmes du Mans. Ouais, elle a des très bonnes statistiques lorsqu'elle est déférée des postérieurs, puisqu'elle a 65% de réussite dans les 2 premiers. Hein. Donc Vicky Shima, dès qu'on défère des postérieurs, on a une très très bonne réussite. Vous l'avez dit, elle adore Anguin, elle adore le parcours. Elle a gagné 4 fois et une fois deuxième sur le parcours qui nous intéresse. C'est une jument qui, contrairement à beaucoup d'adversaires au premier poteau, est capable d'aller devant et enrouler. Ça va être un avantage parce qu'elle va pouvoir garder les 25 mètres aux 25 mètres pendant pas mal de temps et ça va être peut-être un avantage. C'est une jument qui est tout à fait capable de gagner au premier poteau. Je la mets en 5e position parce qu'évidemment elle a pris pas mal de gains et que je pense que les 25 mètres ont plus de classe, mais il va falloir qu'ils s'organisent correctement, un peu à l'instar d'une course cycliste, pour revenir sur Vicky Shima, parce qu'avant le coup, c'est pas sûr du tout qu'elle n'aille pas jusqu'au bout. Et ben voilà, c'est dit, on se méfiera de ce numéro 7, Vicky Shima. Damien, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la première, je crois. Ce sera le 109 Dino de Gilles, mais un poulain très bien fait qui va se plaire au trot monté. Il débute au trot monté. Les dernières fois, c'était pas top à corde à droite, et là, ça sera à gauche à Anguin, donc ça sera beaucoup mieux. C'est la confiance. Merci pour toutes ces infos. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.